Hello, hello, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette masterclass que j'ai intitulée Cette pratique pour révéler votre sensualité et j'aurais pu ajouter votre sexualité. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que sur le côté, vous avez un chat dans lequel vous pouvez noter vos remarques, vos questions. On est vraiment dans un espace où on est tout ensemble, où le but c'est de pouvoir s'exprimer. Et surtout, cette masterclass, elle fait partie de notre week-end entre femmes, notre week-end alchimique, femmes alchimiques. Donc on est vraiment entre nous, entre femmes. Et je vois Janie qui dit bonsoir Peggy, bonsoir Mathieu. Mathieu ne sera pas là avec nous parce que je voulais vraiment que ce soit quelque chose d'intime entre nous, entre femmes. Et je sais que parfois, pour certaines femmes, prendre la parole sur certains sujets comme la sensualité ou la sexualité devant un homme, ça peut mettre à l'aise, mal à l'aise. Donc en fait, c'était vraiment pour que vous soyez toutes à l'aise et que vous puissiez sentir qu'on est entre nous, entre femmes, comme on a pu le vivre notamment hier soir avec le soin alchimique de la guérison des femmes. Euh, voilà un petit peu le pourquoi je suis toute seule. En tout cas, coucou à chacune. Vous avez peut-être vu aussi, n'oubliez pas pour celles qui sont là pour la première fois, on a un groupe privé Facebook dans lequel on met plein d'informations et notamment des avant-premières ou des invitations à certaines choses que vous n'avez pas accès en extérieur. Donc je vous invite à vous inscrire au groupe privé Facebook de José alors. Salut Myriam, salut Fabienne. Enfin, j'ai envie de vous dire puisque ce matin on était en guidance, on a fait 3 tirages de cartes avec des tirages de cartes qui étaient vraiment orientés vers vos talents, vers la découverte de vous, de là où vous en étiez. C'était vraiment 3 super tirages. Et d'ailleurs, vous avez été plusieurs à me dire, mais on dirait qu'ils sont complémentaires, on dirait qu'ils sont liés, mais je crois que c'est tout à fait ça. Les 3 tirages qu'on a vécus ce matin, c'était vraiment une addition en fait de plein d'informations, de plein de pistes qu'on pouvait mettre en place chacune dans notre vie. Salut Janie, salut Martine, coucou Patricia, coucou maman, salut Margot, salut Brigitte, hello Natacha, coucou Nelly, Françoise du Loiret, coucou, salut Pascal, coucou Nathalie, vous êtes encore nombreuses ce soir et merci pour votre confiance. Et hello, hello, salut Rita, salut Anne, salut Cathy, salut Géraldine, et hello, hello, bonjour Gaëlle. Alors, avant d'aller plus loin, ce que j'aimerais savoir, puisque ce soir, on va parler des eudionies, qui est vraiment une pratique qui révèle notre sensualité et notre sexualité, mais pas que. Et donc, j'aimerais savoir qui connaît les eudionies, soit par le nom, soit parce qu'elles ont nom à la maison et qu'elles pratiquent les eudionies, soit celles qui ne connaissent absolument pas les eudionies. Parce qu'on va parler des eudionies ce soir. Et celles qui me connaissent savent que c'est une de mes spécialités. Je vais vous expliquer pourquoi et de là où je viens par rapport aux audionies. Re-Françoise, salut Wendy, hello, 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 coucou Agnès, salut Colette, enfin re. En fait, je vous dis pas re, mais vous étiez nombreuses déjà ce matin. Hello, hello, salut Christine, coucou, salut Vanessa. Alors, bonsoir à toutes et merci de ta prévenance. J'ai du mal avec le regard des hommes. Oui, alors il faut savoir qu'on a fait tout un programme aussi avec la paix avec les hommes. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est si vous voulez vous libérer, si vous voulez avoir une vision qui soit moins segmentée vis-à-vis des hommes, si vous voulez aussi vivre une belle relation amoureuse, c'est important de faire la paix avec les hommes. Coucou Pâquerette, salut Paulette, coucou Isa, coucou Val, hello hello, salut Annick, me revoilà. Hello hello, salut Sarah, salut Yella, hello hello. Donc je vous le rappelle, on est vraiment dans un lieu où vous pouvez échanger, poser vos questions. Après, on est nombreuses, donc comme je suis toute seule, je vais peut-être pas pouvoir prendre toutes les remarques et les questions, mais en tout cas, c'est vraiment important que vous puissiez poser vos remarques parce que des fois, et vos questions, parce que des fois, moi, j'oublie de dire des choses qui me paraissent évidentes et vous avez toujours en fait cette espèce euh, voilà, de savoir poser les bonnes questions où j'ai oublié, à l'endroit où j'aurais oublié de donner des infos qui sont importantes. Salut Sandrine, trop bien ce matin.
Nicole, salut, près de Lausanne. Alors, Françoise, tu me dis, je connais un peu les Odioni. Je viens d'en acheter un. Martine de non, ok. Hélène, elle pratique depuis 10 ans. Donc ça, c'est bien, Martine. Hélène, tu pourras compléter ce que je dis et faire part aussi de ton expérience parce que on est des femmes, mais on est aussi toutes différentes. C'est surtout ce qu'on a dit hier, c'est-à-dire qu'on est toutes uniques. Et en même temps, on se relie en fait aux femmes. On est rattachés aux femmes, à l'inconscient collectif des femmes. Donc il y a des choses qu'on peut dire et qui sont généralistes, et il y a des choses aussi qui sont vraiment adaptées et adaptables et à adapter à chacune des femmes. Paulette juste de nom, super. Sandrine un peu, Margot de nom, Agnès je connais pas du tout. Eh bien bravo de venir ici pour découvrir. C'est un petit peu comme hier soir, vous saviez pas tout ce que vous alliez faire. Et vous étiez là pour la curiosité, la découverte. Agnès, je ne connais pas du tout. Donc, Yelena, j'ai très envie de m'y lancer pour les œufs. Ok. Salut Ingrid. Colette, pas du tout. Oh là là, mais c'est génial ça. Donc là, on va faire un combo entre celles qui connaissent bien et celles qui connaissent pas du tout. Donc je compte sur vous pour que vous puissiez chacune poser vos questions de débutante et en même temps amener vos informations de plus expertes. Ça va vraiment être bien. J'en ai acheté à ta boutique et ça a changé ma vie pour Nathalie. Ben, moi aussi, les Odioni m'ont changé la vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, j'en fais la promotion. Colline, je connais, j'en ai 3 à la maison et je débute. Ok. Patricia, oui, avec pratique. Agnès, oui, je connais les œufs Bioni, je les utilise. Salut Christiane. Géraldine, paradoxal, j'en ai, mais je ne sais pas pratiquer. Ok. Isa, oui, moi je connais, je dévalise régulièrement ta boutique et tes ventes privées. Pascal, je connais, mais je n'ai jamais utilisé. Annick, je connais et les utilise depuis quelques temps. Pâquerette, j'en ai acheté plusieurs, mais je n'arrive pas à les utiliser. Ok. Mais ça, il faudra aussi m'expliquer. Pourquoi tu n'arrives pas à les utiliser? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Agnès, je connais de nom, non pas du tout pour Brigitte. Coucou Ayette. Nicole, j'utilise un œuf de Yoni. Sarah, je connais et j'en ai 2. Ok, donc ça va être très varié ce soir. Euh, Ok, ok. Bah, merci pour tous vos retours parce que moi, ça me donne une idée de qu'est-ce que je vais pouvoir dire et les choses qu'il faut absolument que je dise et les choses peut-être sur lesquelles je peux passer. Ok, j'ai acheté un œuf de Yoni sur ton site en octobre dernier. J'ai découvert ton univers Peggy qui fait tant de bien et j'ai découvert aussi les œufs de Yoni. Super. Ok. Alors, donc ce soir, en fait, ce que je vous propose de faire, euh, c'est de parler de quelques bénéfices, de vous expliquer aussi pourquoi pour moi cette pratique des Odioni a été vraiment révélatrice, bien sûr sur le plan de la sensualité et de la sexualité, mais pas que. Et on parlera aussi de qu'est-ce qui peut entraver votre sensualité et votre sexualité aujourd'hui et comment la pratique des Odioni peut vous permettre d'aller mieux et d'aller vers votre sensualité et votre sexualité si vous vous sentez coincé sur ce plan-là. Donc avant de commencer, j'aimerais rappeler que je suis donc la créatrice des soins alchimiques. Donc certaines ont pu y participer hier soir. Pour moi, les soins alchimiques, ça permet vraiment de faire débloquer, d'enlever certaines choses qui sont là chez nous, que ce soit au niveau énergétique, au niveau corporel ou au niveau émotionnel. C'est une pratique qui n'existe pas ailleurs, que j'ai inventée et qui fonctionne très bien sur tout type de sujet. Et notamment, et bien forcément, tout ce qui est en lien avec la sensualité et la sexualité. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ensuite un coffret d'accompagnement autour de notre divine yoni. Et je vais vous parler aussi de qu'est-ce que notre yoni. Mais en tout cas, j'ai fait tout un coffret autour de cette divine yoni qu'il est important de découvrir et de prendre soin si on veut aller vers notre sensualité et notre sexualité. Mais pas que. Et à chaque fois, je pense que je vais rajouter mais pas que, parce que c'est par ce biais-là que j'ai voulu entrer ce soir, parce que c'est souvent quelque chose qui est compliqué pour la femme, la sensualité et la sexualité. On va le voir d'ailleurs ce soir, et j'ai vraiment aussi envie que vous puissiez partager tout ce qui coince en fait en vous, parce que vous allez vous apercevoir qu'en fait vous n'êtes pas les seuls et que il existe en fait des solutions
que ce soit au travers des soins alchimiques et ou que ce soit au travers de l'œuf de Yoni. L'œuf de Yoni, c'est vraiment un espace, une pratique qui vous permet de venir vous reconnecter à votre sexe. Et je vais peut-être dire aussi très souvent le mot sexe ce soir, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que le mot sexe est tabou, alors que pas du tout. Le mot sexe, c'est dans le dictionnaire, donc c'est un mot qui est français et qui n'est pas du tout péjoratif ou négatif. Moi, ce que j'ai envie, c'est que quand vous entendiez le mot sexe, eh bien, ça fasse une résonance comme le nez, la bouche, les cheveux, que ce soit exactement la même résonance, la même vibration. Pas que ça devienne neutre, mais en tout cas que ce ne soit pas avec un rejet ou avec une peur ou avec d'autres souvenirs qui peuvent être peu agréables. Donc voilà comment je vois les choses par rapport à l'œuf de Yoni et par rapport à notre sexe. Donc j'ai créé en fait les soins alchimiques qui permettent de déverrouiller sur toutes les problématiques que l'on peut avoir en tant que femme, mais tout simplement en tant qu'être humain. Et avec Sweetie, donc Mathieu, on a créé la communauté J'ose et alors. Parce que pour moi, c'était vraiment important que les femmes puissent oser. Et pourquoi J'ose et alors et pourquoi ça me parle? Parce que moi, avant, j'osais rien faire parce que j'avais peur du regard des autres, parce que j'avais peur de me tromper, parce que j'avais peur que ça se passe mal, parce que j'avais pas assez confiance en moi, etc. Et donc, je manquais d'assurance, d'appui, d'affirmation de moi. Et donc, je n'osais pas. Et j'ai compris qu'à partir du moment où j'ai commencé à oser faire, oser demander, oser dire, oser être, etc., ma vie a totalement changé. Et donc, on a créé cette communauté J'osais alors, dans laquelle on propose des masterclass, on propose des ateliers, on propose des guidances, comme ce matin, des tirages de cartes, et également les soins alchimiques. Et à côté, en parallèle, j'ai créé en 2017 la boutique des œufs d'Ionie. Et la boutique des œufs d'Ionie, donc ça a été, donc l'œuf de Yoni a été une véritable révélation pour moi. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, c'est-à-dire que j'étais à l'époque, je pense que c'était en 2015, quelque chose comme ça. J'étais aux États-Unis dans un aéroport. Je m'embêtais, j'attendais en fait, j'étais entre deux vols. J'attendais et je me suis dit tiens, je vais aller voir en fait les magazines, voir un petit peu ce qu'il y a et je tombe sur le magazine Gloops ou Gloop, Gloop. Je pense que c'est plutôt comme ça, il n'y a pas de S. Gloop. Et en fait, c'est le magazine de Gwyneth Paltrow. Donc pour celles qui la connaissent, souvent on la connaît sous le côté actrice de cinéma aux États-Unis qui est très connue. Et d'autres vont aussi la connaître sous le format de la femme en fait qui met en avant tout ce qui peut être bio, tout ce qui peut être éthique. Enfin voilà, elle a toute une boutique en fait autour d'objets qui sont bio, éthiques, etc. Donc au final, j'achète le magazine comme ça parce que ça m'intéressait de voir un petit peu ce qu'elle faisait, ce qu'elle racontait et sa vision des choses. Et dans ce magazine, j'étais en train de le feuilleter et là je tombe en fait sur toute une partie en fait qui parlait des œufs d'Ionie parce que dans sa boutique elle vendait des œufs d'Ionie. Et j'ai trouvé ça excellent, c'est-à-dire j'ai commencé à lire, j'ai vu les bénéfices, j'ai compris ce que c'était, etc. J'ai trouvé ça énormissime et je me suis dit je veux essayer. Et en fait, j'ai commencé à me renseigner, sauf qu'en essayant de me renseigner, je me suis aperçue qu'il n'y avait aucune en guillemets, littérature sur le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas de livre, que ce soit en anglais ou que ce soit en français. C'était comme si c'était quelque chose vraiment comme si ça n'existait pas. Et à l'époque, sur la boutique en fait de Gwyneth Paltrow, elle vendait des œufs d'Ionie, mais elle vendait pas du tout la pratique, elle vendait pas du tout l'accompagnement, il n'y avait rien, c'était vous achetiez l'œuf et puis vous vous débrouillez. Et moi, sur le coup, je me suis dit, mais j'ose pas, j'osais alors, mais à l'époque, j'ose pas, et j'ai bien fait en fait, parce que je me voyais pas en fait utiliser donc une pierre en forme d'œuf pour venir en fait introduire cette pierre dans mon vagin. Je me suis dit, si je suis pas accompagnée, je sais pas comment ça marche, je vais faire des bêtises et je vais me retrouver en fait à l'hôpital. Donc j'avais plein de peur autour de ça, et je me suis dit, je suis trop attirée par l'œuf de Yoni, mais en même temps, j'ai envie d'être accompagnée. Et la vie, comme d'habitude, fait bien les choses. C'est que quelques mois après, j'ai rencontré une femme qui, dans des petits groupes, dans des petits cercles de femmes,
transmettait la pratique des œufs d'Ioni. Et donc, elle m'a acceptée dans son groupe, elle a accepté que je découvre l'œuf de Yoni. J'ai également pris des séances en individuel avec elle. Et ça a été une véritable révélation pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai compris pourquoi je me sentais parfois dissociée de mon corps et de mon sexe. Alors mon sexe fait partie de mon corps, et pourtant j'avais cette impression que mon sexe était à l'extérieur. J'ai découvert énormément de choses sur mon sexe, c'est-à-dire sur son fonctionnement, sur comment il est fait, comment ça fonctionne, parce que ça c'est quelque chose qu'on nous enseigne pas, qu'on nous explique pas. Et c'est pas du tout transmis de femme à femme, parce que de base, les femmes entre elles ne connaissent pas elles-mêmes leur sexe, donc en fait, elles ne peuvent pas transmettre ça aux générations suivantes. Et ensuite, il y a eu bien sûr la pratique. Donc la pratique, et ça a été extraordinaire parce que avec l'œuf de Yoni, j'ai tout de suite senti une sorte d'ancrage, de confiance en moi. Ce que j'ai ressenti aussi, c'est que les hommes ne me regardaient plus du tout de la même manière. C'est-à-dire que quand je suis avec l'œuf de Yoni, les hommes vous regardent, ou en tout cas vous regardent d'une certaine manière. Et c'est vraiment bizarre. Et c'est aussi souvent le retour que j'ai, où il y a beaucoup de femmes en fait qui me disent depuis que je porte les œufs de Yoni, les gens pensent que je suis amoureuse, les gens pensent que j'ai coupé mes cheveux, les gens pensent que je suis maquillée, alors que rien du tout de tout ça. Et en fait, c'est vraiment au niveau de votre énergie qu'il y a quelque chose qui change. Parce que quand vous commencez à sentir que vous êtes plus ancré, plus en confiance, ben forcément, vibratoirement, vous renvoyez aussi autre chose. Donc les gens, ils vous regardent et puis ils vous disent, mais qu'est-ce qu'elle a changé? Est-ce que c'est sa coupe? Est-ce qu'elle est maquillée différemment? Est-ce qu'elle est habillée différemment? Et donc ils savent pas trop, parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose de visible, c'est quelque chose qui se sent et se ressent. Et donc ça revient aussi un petit peu à ce qu'on se disait vendredi soir par rapport au magnétisme. Et là, on devient magnétique en fait. Quand on commence à avoir confiance en nous, à se sentir centré, ancré, il y a quelque chose qui se produit vers l'extérieur. Et donc le regard des autres est différent, et donc le regard des hommes est différent, mais le regard des femmes aussi va être différent. Donc ça, c'est la première chose que j'ai pu constater, c'est-à-dire que je ressentais quelque chose dans mon corps qui était beaucoup plus inscrit, qui était beaucoup plus centré, et en même temps, j'avais un regard qui était très différent de l'extérieur, et notamment celui des hommes. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire déjà, juste par rapport à ce début-là. Et puis, ce qui s'est passé ensuite pour moi, à l'époque, je faisais beaucoup de yoga, j'avais beaucoup de pratiques en fait corporelles, énergétiques, spirituelles, et l'œuf de Yoni, en quelque sorte, a ajouté quelque chose en plus en moi. Et en fait, un jour, j'ai commencé en fait à avoir ce qu'on appelle des montées de Kundalini. Donc, c'est des montées de l'énergie vitale. La Kundalini, on l'a toutes et tous en nous. C'est juste une énergie en fait qui est souvent écrasée, donc qui reste au niveau de notre base, donc au niveau du début de notre sacrum. Donc, c'est souvent une énergie qui est ici, qui est complètement conditionnée, on va dire, condensée. Et moi, en fait, en portant l'œuf de Yoni, j'ai eu en fait des débuts de montée de Kundalini, et ensuite j'ai vraiment eu une montée de Kundalini, c'est-à-dire que vous avez l'énergie vitale qui part en fait de la base, donc au niveau de votre premier chakra, qui traverse en fait tout votre corps jusqu'au sommet de votre crâne. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu à ce moment-là, et cette énergie qui m'a traversée, alors certaines personnes vont avoir plus de conscience, des choses différentes, et pour chacun, en fait, il se passe des choses différentes. Et pour moi, surtout, ce qui s'est passé, ça a été sentir l'énergie que j'avais en moi. C'est-à-dire sentir que j'étais vivante, sentir que j'avais énormément d'énergie, beaucoup de vitalité, et que finalement, ça m'a donné cette sensation que je pouvais vraiment réaliser ce que j'avais envie de réaliser, que tous mes potentiels étaient possibles. Et ça a changé ma vie, mais complètement. Et c'est là, en fait, où j'ai vraiment explosé, en fait, que ce soit au niveau de mon travail, que ce soit au niveau de mon couple. Et quand je dis explosé, c'est vraiment explosé, puisque après ça, en fait, je me suis dit, c'est extraordinaire, il faut que toutes les femmes puissent découvrir la pratique des œufs d'Ioni. Je ne dis pas que tout le monde va avoir une montée de Kundalini comme moi j'ai eu, même si je pense que c'est tout à fait possible à partir du moment où on a une pratique corporelle régulière, etc. Mais tout ce que je sais, c'est que toutes les femmes, en fait, qui ont envie d'être connectées à leur sexe, qui ont envie d'avoir plus de confiance en elles, plus de ressenti quand elles font l'amour, plus de lubrification, moins de fuite urinaire, etc.,
c'est un outil extraordinaire. Je vais vous en parler un peu plus sur les bénéfices. C'est un outil extraordinaire. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, je vais transmettre en fait cette pratique et au travers d'une boutique. Donc j'ai ouvert la boutique, mais à côté de ça, en fait, je fais plein de vidéos, comme ce que je suis en train de faire là aussi. C'est-à-dire, je transmets la pratique. Il y a des guides. J'ai écrit un livre en fait aux éditions Très Daniel où là j'explique tout de A à Z, comment on utilise l'œuf de Yoni, comment il va agir sur nous, comment on peut l'utiliser, quels sont les bienfaits, enfin tout. J'ai tout expliqué dans le livre. Et il est accessible vraiment à toutes parce que je voulais qu'il soit le plus simple possible, qu'il donne les bases, les fondamentaux pour qu'une femme puisse découvrir les œufs de Yoni et la puissance des œufs de Yoni. Donc ça, c'est pour ça que j'ai créé donc cette boutique et c'est pour ça ensuite que j'accompagne en fait les femmes, que ce soit au travers de masterclass, de vidéos. On a une chaîne YouTube où c'est rempli d'informations et également toutes les femmes qui commandent sur la boutique reçoivent un e-guide. Alors forcément, c'est pas le livre complet, c'est quelque chose de plus condensé, mais qui donne vraiment les bases pour se lancer. Et puis après, il y a un groupe privé Facebook aussi à côté. Et puis, bien sûr, je réponds toujours en individuel aux questions qui me sont posées par mail. Donc ça, c'est vraiment l'essence de la boutique parce que c'est parti de mon expérience. Et ensuite, je me suis dit, il faut que toutes les femmes découvrent cette puissance, que toutes les femmes découvrent ça parce que c'est un super outil de développement personnel. Alors, c'est un outil de développement personnel, mais c'est surtout un outil aussi de découverte de soi et de découverte de la femme que l'on est. C'est aussi un outil de guérison et je vais en parler dans les bienfaits, dans les bénéfices. Et aussi, je pense qu'on va plutôt en parler en fait dans ce qui entrave notre sensualité, notre sexualité. Donc, l'œuf de Yoni a aussi cette capacité de guérison. Voilà un peu mon histoire par rapport aux œufs de Yoni. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Alors, j'ai le livre à côté de moi pour Rita. Lynn, mais moi, Peggy, je me vois pas porter ça. C'est très personnel en fait. Moi, c'est quelque chose, j'ai vu ça dans le magazine et j'ai fait, c'est pour moi. J'ai envie de ça, j'ai envie de tester, c'est pour moi, d'accord? Et c'est vraiment en fonction de vous. Il n'y a pas d'obligation à tester l'œuf de Yoni en fait, tout simplement. C'est très personnel. Isabelle, livre bien écrit, facile à lire, top. Exactement, c'était vraiment mon intention de départ. Je voulais que ce soit hyper simple. Christiane, ce livre est très bien écrit. Merci Christiane. Annick, le livre est en effet très accessible au niveau de la compréhension. Paulette, d'où vient cette pratique? Ah ouais, merci Paulette pour la question. Géraldine, capacité de guérison par rapport à quoi? Alors, c'est très intéressant. Donc la pratique des œufs de Yoni, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si c'est la vérité ou si c'est une légende. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce que l'on explique, c'est que l'œuf de Yoni, c'est une pratique qui est ancestrale, qui a été utilisée pendant de nombreuses années par les concubines de l'empereur en Chine. Donc, l'œuf de Yoni, c'est quoi en réalité? L'œuf de Yoni, ça permet de tonifier notre périnée. Ça permet de mieux maîtriser notre périnée, donc de mieux maîtriser aussi ce qui se passe au niveau de notre vagin. Et en fait, les concubines de l'empereur, pour devenir la préférée, pour devenir la favorite, s'entraînaient avec des œufs de Yoni. Et pourquoi elles s'entraînaient avec les œufs de Yoni? Parce qu'ensuite, quand elles voyaient l'empereur et qu'elles avaient une relation sexuelle avec lui, eh bien, avec leur vagin, elles pouvaient venir masser leur verge, masser sa verge. Elle pouvait faire plein de choses en fait avec son vagin qui était incroyable. Et c'était comme ça qu'elle voulait gagner en fait la faveur de l'empereur. Donc c'était vraiment une histoire plutôt de séduction, une histoire aussi de compétition par rapport aux autres femmes. Et donc ça a été comme ça. Et donc au début c'était des œufs de jade parce que vous savez qu'en Chine en fait le jade est très réputé et très rare. Aujourd'hui, ce qui est le plus difficile à trouver, c'est le jade vert, mais à l'époque, c'était le jade blanc. Et notamment, il y a un jade blanc qui est très particulier et qui est très très cher, même si le jade vert est aussi très cher. Donc ça, c'est entre guillemets la légende, c'est ce qui est raconté autour des œufs de Yoni. Et quand moi, je suis allée en Chine, je suis allée dans plein d'endroits touristiques
Et j'ai essayé de poser au guide des questions qui étaient en lien avec les œdionis ou en lien avec la sexualité. Et il faut savoir qu'en Chine, la sexualité est vraiment tabou. En France, la sexualité est tabou, mais là-bas, c'est extra tabou. Donc, j'ai compris que je gênais en fait les gens avec mes questions. Les gens ne savaient pas ce que c'était que les œdionis. Donc, j'ai laissé tomber. Ensuite, j'ai essayé dans les musées, dans les choses comme ça, essayer de voir est-ce qu'il pouvait y avoir des images d'œufs ou des choses qui racontent des choses autour de l'œuf de Yoni. J'en ai pas trouvé. Donc, c'est pas parce que j'en ai pas trouvé que ça n'a pas existé, mais en tout cas, moi, je n'ai pas retrouvé ce genre de choses. Et je pense que c'est aussi parce que c'est très... aujourd'hui, voilà, la sexualité, c'est quelque chose dont on ne parle absolument pas en Chine. Et puis la Chine, c'est grand aussi, hein. Christiane, j'aime beaucoup la méditation de l'œuf. Il me fait monter ma Kundalini. Donc là, effectivement, quand vous vous offrez un œuf sur la boutique, vous avez... vous recevez donc l'e-guide, le guide en fait qui vous permet de bien commencer votre pratique, mais j'ai aussi une méditation d'accompagnement de l'accueil de l'œuf. Donc au début, ça vous permet d'être vraiment accompagné, d'être en sécurité, de savoir ce que vous devez faire avec votre œuf. Donc voilà, donc c'est aussi un espace de cocooning. L'œuf de Yoni, c'est quand vous avez le temps. J'ai eu des fois des témoignages de femmes qui me disaient, elles prenaient l'œuf, et en fait, bing, elle le recevait, elle le nettoyait ni énergétiquement ni hygiéniquement, et en fait, direct, elle le mettait. Mais en fait, il faut vraiment vous dire que l'œuf de Yoni, ce n'est pas un tampon, c'est pas quelque chose comme ça qu'on va mettre dans notre vagin. C'est vraiment un objet sacré. Et ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, je l'explique dans l'e-guide, je l'explique dans le livre, où c'est vraiment important de prendre le temps de pouvoir honorer l'œuf, parce qu'en honorant l'œuf, on s'honore aussi. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Euh, alors, ok, il y a plein de questions, donc je vais répondre aux questions. Moi, ce sera peut-être plus simple. Par rapport à Géraldine, la capacité de guérison. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que ça va être un peu... je pense que c'est important que je réponde à ça. La capacité de guérison par rapport à quoi? Ça fait partie en fait des aspects en fait qui peuvent entraver notre sensualité, notre sexualité, mais bien au-delà de ça. Dans mon univers, je crois que nous sommes toutes reliées à ce qu'on appelle un inconscient collectif féminin. L'inconscient collectif féminin, c'est nous toutes, mais c'est aussi les femmes qui nous ont précédées et les femmes qui viendront plus tard. Donc l'inconscient collectif féminin, c'est une sorte de poche énergétique ou de nuage énergétique que l'on a, auquel on est toutes rattachées en tant que femmes. Et au travers de cet inconscient collectif, on a aussi hérité des choses. On a hérité de choses sublimes et on a aussi hérité de choses un peu moins sublimes. Donc, quand je parle de guérison, ça va être tout ce qui s'est passé au niveau de notre sexe. Donc, au travers de notre inconscient collectif, au travers de notre transgénérationnel avec les femmes de notre lignée tout particulièrement, et également notre expérience. Et ces trois choses-là, très souvent, il y a plein de choses terribles au niveau de notre sexe. Ça peut être des abus, des viols, ça peut être aussi, par exemple, au niveau gynécologique, quand vous allez chez le gynéco ou quand vous avez accouché. Ça peut être des opérations au niveau gynécologique. Enfin, il y a plein de choses en fait qui se sont mises au niveau de notre sexe. Que nous l'ayons vécu nous, ou que les femmes de notre lignée l'aient vécu, ou que notre inconscient collectif l'ait vécu. Donc, c'est pour ça que très souvent, la femme est totalement dissociée de son sexe. D'accord? Elles ont un corps, et à côté de leur corps, elles ont un sexe qui peut parfois servir à accueillir la verge d'un homme ou à accueillir un enfant. Mais voilà ce qu'il y a très souvent au niveau inconscient dans la tête d'une femme à ce sujet-là. D'accord? Et c'est ça en fait qu'on vient guérir. Pourquoi on vient guérir? Parce que tout simplement, pour une fois, on va mettre en fait le focus sur notre sexe. On va venir explorer notre sexe. On va pouvoir donner en fait la place à notre sexe, sa vraie place. Pas une place de douleur, pas une place d'abus, pas une place de souffrance, pas une place de je ne sais quoi. Non, on va juste lui donner sa juste place, c'est-à-dire que c'est une partie, c'est un organe de mon corps
et que je le considère tel quel. Et pour pouvoir en fait apporter cette guérison, donc tu vois, juste de reconnaître ton sexe, de le mettre au centre, là où il doit être, juste en faisant ça, tu es déjà en train de le guérir. Ensuite, avec l'œuf de Yoni, on va plus loin parce que par exemple, la pierre du quartz rose a cette capacité de guérison. Donc c'est pour ça que j'invite toujours celles qui débutent à choisir un œuf en quartz rose parce que la pierre a cette capacité de guérison aussi, de venir apporter du bien-être, apporter de la douceur à cet espace qui a souvent été abusé ou qui est un lieu de souffrance. Donc c'est ça en fait, quand je parle de guérison, c'est vraiment de voir notre histoire de femme, de sentir que l'on transporte, que l'on a hérité de certaines choses terribles et qui sont souvent gardées au niveau de notre sexe, cristallisées. Et c'est d'ailleurs pour ça que 99% des femmes ont peur des hommes. Si vous êtes honnête avec vous, même si vous n'avez pas forcément vécu d'abus ou de viol dans votre vie à vous, la plupart des femmes ont peur en fait des hommes, de la violence des hommes. C'est pas pour rien, c'est parce que ça vient de notre inconscient collectif féminin ou de notre transgénérationnel, donc de nos lignées féminines. En fait, j'aurais dû dire à tout de suite quand même de venir, parce que pour gérer les questions, ça va être un peu... Colline, je ne sens pas l'œuf dans mon sexe. Dans mon sexe, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça peut évoluer? Oui, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de notre vagin, on a des petits capteurs. Et ces petits capteurs, normalement, ils sont endormis. Donc, si vous n'allez pas explorer votre vagin, très souvent, vos petits capteurs ne sont pas réveillés. Donc, quand au début, vous mettez l'œuf, bah, vous avez l'impression que l'œuf n'est pas à l'intérieur de votre vagin. Vous avez l'impression de ne pas savoir où il se trouve. Donc, avec l'expérience, avec le temps, ces petits capteurs-là vont se réveiller. C'est d'ailleurs aussi pour ça que derrière, les femmes qui portent les odionies ont beaucoup plus de sensations avec leur partenaire qu'avant, parce qu'en fait, il y a une sorte de réveil de ces petits capteurs. Et de l'autre côté, avec l'expérience, vous allez commencer à sentir où se trouve l'œuf à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend, etc., etc. Donc ça demande de la dextérité, ça demande du temps. Voilà. Donc c'est du temps. Mais c'est normal qu'au début et pendant plusieurs fois où tu vas le porter, tu vas rien sentir, c'est tout à fait normal. Donc là, il faut un peu plus de temps pour commencer à ressentir et à avoir une sorte de dextérité. Nathalie, est-ce que cela peut être efficace dans le cas de traumatisme dû à une relation toxique? Tout à fait. Tout à fait. En fait, quand vous êtes dans une relation toxique, il n'y a aucun respect. Il n'y a pas de respect de votre corps, il n'y a pas de respect de votre parole, il n'y a pas de respect de votre personne. Donc ça veut dire que votre sexe n'a pas du tout non plus été respecté, qu'il n'a pas été vu à sa juste valeur. Euh, Vraiment, votre sexe, il est sacré. Donc ici, c'est de venir apporter du sacré au niveau de votre sexe. Pourquoi je dis que notre sexe est sacré? Tout simplement parce que c'est par cette voie-là que est créée la vie. Et donc, si vous regardez ça de ce point de vue-là, vous voyez bien que votre sexe, il a quelque chose de sacré et d'incroyable. Donc ici, c'est avec les odionies, c'est de remettre notre sexe au centre et de pouvoir voir que notre sexe est sacré et divin et que il demande la plus grande attention possible et que lorsque on m'apporte du divin, du sacré au niveau de notre sexe, on n'accepte plus des relations toxiques, des hommes qui demandent de faire l'amour alors qu'on n'en a pas envie, des gynécos qui font n'importe quoi, n'importe comment sans vous respecter, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience de cette partie-là. Et moi, je le raconte souvent. J'étais allée faire un examen gynécologique, mais je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Je pensais que c'était juste une échographie au niveau de mon ventre. Et en fait, le praticien, bah pour lui, c'était normal, en fait. Et en fait, il m'a directement demandé d'enlever mon pantalon, ma culotte, introduit la caméra, etc. Et en fait, j'étais choquée.
j'étais choquée. Et en fait, ce jour-là, je n'ai pas compris en fait ce qui s'était passé. Et j'ai compris en fait tous les témoignages de femmes qui témoignaient comme quoi elles avaient vécu en fait des violences médicales. Et ça, c'est vraiment aussi des choses à prendre en compte. C'est que quand vous commencez à travailler sur votre sexe, c'est des choses que vous pouvez plus accepter. Moi, à l'époque, j'étais pas encore dans les histoires d'œufs de yoni, etc. Donc, j'avais pas cette conscience en fait que mon sexe était sacré, était divin, et que même si c'est une blouse blanche qui me dit que c'est important de faire ci ou de faire ça, si c'est non pour moi, ce sera non. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous autorisez quelqu'un, que ce soit une blouse blanche ou votre homme, etc., à entrer en vous alors que c'est non pour vous, ça correspond à un viol. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Et à chaque fois qu'il y a un viol, à chaque fois, en fait, on vient rajouter de la violence et de la douleur au niveau de notre sexe. Et malheureusement, par rapport à notre éducation, par rapport à notre énergie, par rapport à tout ce qu'on a reçu, on accepte trop souvent ce genre de situation. Mais parce qu'on n'en a pas conscience, parce qu'on a cru que notre sexe appartenait à notre homme, appartenait au médecin, appartenait. Non, votre sexe, il vous appartient à vous. Et c'est vous qui décidez quand c'est oui ou quand c'est non. Voilà. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais ça c'est quelque chose de vraiment important. De comprendre que votre sexe est divin et, et que finalement, s'il est divin, je ne laisse pas faire les gens y faire n'importe quoi. C'est comme si vous étiez dans un temple. Quand vous allez dans un temple, quand vous allez dans une église, peu importe où vous n'allez pas vous amuser à faire des graffitis à l'intérieur, à tout détruire à l'intérieur. C'est quelque chose que personne ne va faire. Ben, dites-vous que votre intériorité, votre vagin, vos organes reproducteurs, c'est exactement la même chose. Les gens n'ont pas à y faire n'importe quoi. Alors, Stéphanie, Peggy, combien de fois par semaine porter l'œuf de yoni? Moi, je recommande de le porter maximum une fois. C'est tout à fait suffisant. En fait, votre périnée, il a besoin de repos. Donc, l'œuf de yoni, ça va venir agir sur votre périnée. Donc, par exemple, si vous avez des fuites urinaires, ça va vraiment euh, réduire ou même faire disparaître. Moi, j'ai vraiment plein de témoignages de femmes qui, lorsqu'elles ont utilisé l'œuf de yoni, ça a permis en fait de réduire ou de carrément faire disparaître leur fuite urinaire. D'accord? Donc, quand on travaille avec l'œuf de yoni, ça vient faire travailler notre périnée. Sauf que notre périnée, c'est un ensemble de muscles. En fait, il faut imaginer comme un panier en osier, en quelque sorte, avec plein de muscles différents. Donc, quand vous portez l'œuf de yoni, il y a un poids. Et je vais parler des poids après. Il y a un poids qui est là. Donc, le but, c'est pas de venir fatiguer votre périnée. Le but, c'est que votre périnée soit tonique. Et pareil, le but, c'est pas que votre périnée devienne musclore, d'accord? Votre périnée, il a besoin d'être tonique, il a besoin d'être souple. Donc, quand vous portez l'œuf de yoni, ça permet de venir tonifier votre périnée. Et si vous faites trop souvent en fait de l'œuf de yoni, ça va venir ensuite faire rendre votre périnée en quelque sorte musclore. Et c'est absolument pas ce qu'on recherche, parce que nous on veut garder de la souplesse et de la dextérité et du tonique. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Ensuite, au niveau des tailles, vous verrez, il y a 3 tailles. Il y a la taille moyenne, c'est vraiment celle que je recommande pour la plupart des femmes. En général, c'est vraiment très bien. Chacune des tailles, elle a été définie en fait avec une spécialiste du périnée pour qu'on n'ait pas trop de lourdeur et en même temps, des fois, ça nous aide quand c'est un peu plus lourd. Donc, je vais vous expliquer. Donc, le moyen, vraiment prenez le moyen pour la plupart des femmes, c'est vraiment le tip top, c'est vraiment la taille parfaite, idéale pour commencer. Ensuite, pour celles qui sont un peu plus expérimentées, prenez le plus petit pour améliorer votre dextérité, par exemple. Et pour celles qui ont des problèmes, par exemple, de vaginisme, ça peut être bien aussi de prendre un petit et de l'enduire, par exemple, d'huile de coco, etc. C'est vraiment bien. Mais pour celles qui souffrent de vaginisme, je vous invite aussi à vous faire accompagner en parallèle avec un thérapeute. Le vaginisme, souvent, c'est lié à une contraction. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu forcément un abus ou un viol ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément lié à ça, même souvent c'est pas lié à ça. Il faut bien sûr exclure, aller voir, etc.
Mais la plupart du temps, c'est lié à une autorité. C'est-à-dire que quand vous avez été petite, à un moment donné, vous avez vécu une autorité comme quelque chose qui a fait comme ça. Crispation complète. Et tout le corps s'est crispé. Et même au niveau donc de l'entrée de votre vagin. Et c'est ça qu'on vient en fait assouplir, qu'on vient réouvrir. Donc c'est l'autorité, donc voir à quel moment vous avez vécu une autorité. Donc souvent c'est l'autorité de l'homme. Si vous avez eu un père très sévère, qui criait beaucoup, qui se mettait en colère et qui vous impressionnait, ça peut être lié à ça. Euh, voilà. Donc ça, allez voir. Donc tout ce qui est les petits, ça va être plutôt pour celles qui ont l'habitude, qui ont déjà une bonne dextérité, ou alors pour les femmes qui ont une problématique particulière. Et les plus gros, ça va être pour les femmes qui ont vraiment une difficulté, qui ont vraiment le périnée qui est vraiment pas tonique. Ça peut aider en fait d'avoir un œuf un peu plus gros au début parce que comme l'œuf est plus gros, ben, le vagin va pouvoir plus facilement venir, on va dire, l'entourer, le caresser, le coucouner. Donc ça, c'est à voir en fait où est-ce que vous en êtes. Mais déjà commencer par un moyen, c'est en général très bien. Wendy, quand et combien de temps peut-on le porter? Alors attendez, avant de faire ça, je vais quand même vous rappeler, parce que je crois que j'en ai pas parlé. Pour celles qui ont envie de s'offrir des œufs de Yoni, je vous ai préparé une sélection pour ce soir. Et vous avez moins 25% sur toute cette sélection-là. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton vert et ensuite à la fin du webinaire, vous pourrez aller voir. Ça, j'ai prévu ça que pour ce soir. Le code, il est valable là que pour ce soir. Au moins, vous pouvez vous faire plaisir sur la boutique, sur une sélection euh, qui est assez grande. Il y a beaucoup de choses, donc je vous invite à aller voir. Vous avez moins 25%, il suffit de cliquer sur le bouton vert et le code est déjà en fait inscrit. Il est naturellement mis dans votre commande. Je vais lire vos messages, après je vais répondre aux autres questions. Ouh là là, il y a plein de choses. Bon, je vais les prendre, ça me parle tellement l'autorité. Ouais. Donc je vais prendre au fur et à mesure les questions. Quand et combien de temps peut-on le porter? Alors, donc combien de temps? Il y a deux pratiques, il y a deux techniques, mais il y en a une maintenant que je privilégie avec toutes les expériences que j'ai eues au travers des femmes que j'ai accompagnées. Moi, j'ai fait en fait en mode Tantra Tao, c'est-à-dire vous mettez l'œuf et vous attendez qu'il descende et qu'il sorte de lui-même. Donc pour moi, ça a été une très très bonne pratique que j'ai beaucoup aimée. Avant ça, j'aimerais juste te dire que ce qui est important, c'est le avant, le pendant et le après. Il y a beaucoup de femmes qui vont penser que le pendant, c'est le plus important. En réalité, le pendant n'est pas du tout le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe avant. Qu'est-ce que vous faites avec votre œuf avant? Et qu'est-ce que vous faites après avoir pratiqué? D'accord? C'est le avant et le après qui est le plus important. Le pendant, euh, ben, donc moi voilà, moi j'ai l'enseignement que j'ai reçu, c'est tu mets l'œuf et puis il ressort quand il a envie de ressortir. Et moi ça m'a très bien convenu. C'est une pratique en fait qui me convient de base très bien. Avec l'expérience, je vois que bien sûr nous ne sommes pas toutes pareilles et je vois qu'il y a des femmes en fait chez qui ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, je préconise plutôt aux femmes de garder 1 ou 2 heures l'œuf en mode passif. Donc passif, ça veut dire vous mettez l'œuf et vous ne faites rien d'autre que mettre l'œuf. Et actif, vous pouvez le garder beaucoup moins longtemps. Actif, ça veut dire que vous allez faire en même temps le travail de périnée. Donc dans les guides ou dans le livre, j'ai tout expliqué. Il y a plein de techniques en fait que vous pouvez utiliser pour venir en fait tonifier votre périnée avec l'aide de l'œuf de yoni. Donc l'œuf de yoni intensifie en quelque sorte le travail du périnée. Donc là, vous n'avez pas besoin de garder très longtemps, vous faites 10 minutes et c'est bon. Si vous gardez en passif, c'est différent, vous pouvez le porter pendant 1 ou 2 heures et ensuite venir l'enlever. Pourquoi c'est important? Parce que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de femmes qui ne connaissaient pas leur corps. En réalité, quand vous avez votre œuf de yoni, votre périnée, donc votre panier, va travailler. Vos muscles du périnée vont travailler. Et si vous gardez trop longtemps votre œuf, le périnée va travailler trop longtemps. Et ici, on va créer de la fatigue. Et le but, c'est pas de créer de la fatigue au niveau de votre périnée.
Au contraire, c'est qu'ils soient en bonne forme, qu'ils soient toniques, etc. Donc, pour certaines femmes, si vous gardez trop longtemps l'œuf de yoni, vous allez ressentir peut-être de la fatigue, de l'irritabilité, de la colère, etc., etc. Et le but, c'est pas d'arriver à ce niveau-là. Donc, c'est de pouvoir observer votre corps, observer ce qu'il a à vous dire, observer ce que vous ressentez. Et si jamais vous commencez à sentir un peu de fatigue, c'est de l'enlever. Donc, c'est pour ça que maintenant, comme on me demande toujours combien de temps, etc., je dis 1 ou 2 heures, mais après, c'est aussi en fonction de vous. Mais je me suis aussi aperçue que les femmes étaient complètement déconnectées de leur corps et l'œuf de yoni aussi permet d'écouter son corps. Donc, le plus important, c'est de pouvoir expérimenter. Moi, je vous donne les bases, les fondamentaux, mais ensuite, c'est d'écouter votre corps et de voir ce qui vous convient bien. Moi, par exemple, de mettre l'œuf et d'attendre qu'il ressorte, c'est vrai que c'est quelque chose qui me convient bien, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Et il y a aussi des fois où j'ai enlevé l'œuf parce que je sentais que ça me fatiguait et que j'attendais pas la fin, d'accord? Donc le plus important, c'est de pouvoir vous écouter, d'apprendre à écouter votre corps. Et en même temps, je sais que c'est quelque chose qu'on n'a jamais appris. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à faire. À l'école, le but, c'est qu'on soit la plus intelligente possible, qu'on ait le plus de diplômes possible. On est coupé au niveau de la tête. Et donc le corps n'existe pas. Donc celles qui sont capables en général de bien écouter leur corps dès le départ, ce sont des femmes qui ont l'habitude de faire des pratiques corporelles, que ce soit du yoga, de la sophrologie, de l'hypnose, des choses comme ça, ou qui ont eu l'habitude de faire du sport, mais pas du sport à outrance, du sport bien-être, du sport où je ressens mon corps, où je le sens vivre, etc. D'accord? C'est toutes ces pratiques-là qui vont vous permettre d'avoir une meilleure sensibilité au niveau de votre corps. Et ça se développe, ça s'apprend. Mais c'est pas ce qu'on nous apprend au départ à l'école, c'est pas ça qu'on recherche. C'est pas du tout ça. Donc voilà pour Wendy, pour la question quand et combien. Alors, quand c'est comme vous voulez. Quand c'est vraiment à vous de voir quand vous avez du temps pour vous. En fait, c'est plutôt ça. La vraie réponse, c'est vous pouvez porter l'œuf de yoni quand vous en avez envie, à partir du moment où vous avez du temps pour vous écouter, du temps pour prendre soin de vous. Ça fait vraiment partie de ce slow time. Vous savez, c'est où tout le monde ralentit, où votre environnement ralentit, où vous vous retrouvez avec vous-même, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'œuf de yoni, vous le recevez, vous le mettez. Non, c'est pas ça du tout. C'est l'œuf de yoni, il y a vraiment tout un rituel à faire avant. Donc déjà juste pour faire ce rituel, il faut avoir un minimum de temps pour soi. Et je vous invite vraiment à faire ce type de rituel et à inventer vos propres rituels. Tout est expliqué dans les guides ou dans le livre, tout ce que vous pouvez faire. Mais après, comme d'habitude, chacune est différente, chacune a besoin de choses différentes. Et donc, vous pouvez créer vos propres rituels. Et c'est ça qui est chouette aussi. Je le rappelle ici, mais ça je le dis très souvent, c'est que vous êtes votre propre guérisseuse intérieure. On a toujours l'impression en fait que c'est l'extérieur qui va nous sauver, alors qu'en réalité c'est nous-mêmes qui allons nous sauver. Bien sûr, vous avez des personnes à l'extérieur qui vont être des personnes ressources, des personnes aidantes, des personnes qui vont vous écouter. Mais celle qui fait le travail, c'est toujours vous, d'accord? Donc celle qui a la clé pour la guérison, celle qui a la clé pour avancer, celle qui a la clé pour se transformer, c'est vous, c'est pas l'extérieur. L'extérieur, ça peut être juste un appui, ça peut être juste un accompagnement, d'accord? Comme moi, les Yoni, je vous accompagne, mais je fais pas le travail à votre place. Vous pouvez acheter un œuf de yoni, vous pouvez recevoir mon guide, vous pouvez regarder toutes les vidéos, vous pouvez lire mon livre, etc. Mais si à un moment donné vous passez pas à l'action, je peux pas le faire en fait à votre place. D'accord? Donc moi, je crée cette sorte de cocon, de tapis pour que tout le monde soit bien et se sente bien. Mais ensuite, c'est à chacune d'y aller ou pas. Rosalie, j'en avais acheté un qui s'est fracturé, donc inutilisable actuellement, difficile d'envisager, et j'ai pas la suite. Alors effectivement, ce qui se passe souvent, c'est que au début, vous oubliez que vous avez votre œuf de yoni et vous allez aux toilettes et l'œuf tombe au fond de la cuvette. Moi, je conseille pas en fait de réutiliser un œuf qui tombe au fond de la cuvette parce que je ne sais pas du tout comment il a été tapé, abîmé, j'en sais rien.
Donc moi, je ne vous conseille pas de réutiliser un œuf qui était choqué au fond des toilettes ou qui est tombé sur le carrelage ou ce genre de choses. C'est vraiment pas, pour moi, envisageable. Ensuite, c'est comme d'habitude, vous faites comme vous voulez, c'est votre corps, c'est votre œuf. Ah, Gaëlle, quelle est la différence avec les boules de geisha? Pour moi, il n'y en a pas en fait, ça a comment dire, la même utilité à la base qui est, aujourd'hui on utilise beaucoup les boules de geisha pour la rééducation du périnée. Donc pour moi, ça a la même fonction. Après, c'est juste qu'aujourd'hui, les boules de geisha, ben, elles sont souvent en plastique, etc. Donc tu trouves pas en fait les vertus de la pierre, par exemple. Ah, et Rosalie, merci pour la question, la remarque, Rosalie. Rosalie, elle nous dit, par contre, difficile d'envisager de le porter dehors. Alors, ça, c'est toute une expérience. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ma vision. Je crois qu'aujourd'hui, en tant que femme, on veut avoir le contrôle sur tout, la maîtrise sur tout. Malheureusement, notre corps nous rappelle qu'on ne peut pas avoir la maîtrise sur tout. Et quand on porte les œdionis, c'est vraiment ça qu'on expérimente. On se rend vraiment compte que finalement, c'est bien aussi la vie quand on ne maîtrise pas tout. Donc, effectivement, au début, moi, je vous invite à expérimenter à la maison, tranquillement chez vous, même si vous pouvez être toute seule, sans les enfants autour, c'est vraiment top. Mais ensuite, quand vous commencez à prendre un petit peu plus confiance en vous, vous pouvez en fait le porter à l'extérieur. Vous pouvez aller faire vos courses à l'extérieur. Euh, Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de porter et que je me retrouve avec un œuf de yoni dans ma culotte. En fait, l'œuf de yoni va juste aller dans votre culotte et voilà. Et après, le temps de rentrer chez vous, le temps d'aller aux toilettes, ce genre de choses. Mais en fait, il va rien vous arriver vraiment. C'est-à-dire que comme l'œuf sort quand il en a envie, bah, effectivement, vous êtes peut-être en train de choisir des pâtes et vous allez sentir que l'œuf est en train de descendre. Et il faut savoir que quand l'œuf a décidé de descendre, c'est impossible de le récupérer, mais vraiment impossible, vous ne pouvez pas le récupérer. Donc là, vous sentez que l'œuf descend, 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 puis il arrive dans votre culotte. Voilà. Et personne d'autre le sait à part vous. Donc après, effectivement, il faut trouver les toilettes ou il faut rentrer chez soi, mais voilà, c'est assez, c'est amusant. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Géraldine, je connais les œufs, je pense. Je connais les œufs depuis des années, mais je n'arrive pas à passer le cap. C'est seulement depuis un mois que j'ai pris la décision de l'acheter. Euh, Moi, je crois qu'il faut aller à son rythme. Je pense que c'est vraiment pourquoi, tu vois, la question que j'aurais à te poser, Géraldine, c'est pourquoi c'est important pour toi de porter un œuf de yoni? Ce n'est pas une obligation. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait que ça t'attire? Et qu'est-ce qui fait que comme ça, tu tournes autour du pot, tu vois? Donc, si tu as envie, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, qu'est-ce qui te donne envie d'utiliser les œufs d'Ionie? Annick, l'œuf fait travailler le périnée. Si je le porte la nuit, mon périnée travaille-t-il autant ou beaucoup moins? Ouais, alors vous êtes allongé, donc c'est pas pareil. C'est-à-dire que quand on est allongé, ça va travailler moins, mais ça va continuer à travailler. C'est pour ça que il y a des femmes qui aiment porter leur œuf de yoni la nuit et je leur demande toujours est-ce que le matin tu as l'impression d'être fatiguée? La plupart du temps, elles me disent non, je me sens pas fatiguée. Donc c'est ça aussi votre indicateur. C'est à vous de sentir ce qui est juste pour vous. Moi, je peux vous donner des informations, de vous dire attention, quand tu portes l'œuf de yoni, tu as ton périnée qui travaille. Moins quand tu es allongé, mais ça travaille quand même. Et donc, est-ce que quand tu te lèves, est-ce que tu te sens fatigué ou pas? Il faut savoir que très souvent chez la femme, le périnée est de base fatigué parce que notamment pour celles qui portent des talons. Les talons, en fait, notre bassin est pas bien positionné, notre dos est pas bien positionné, et donc notre périnée vient vraiment compenser, en fait, on va dire toute la courbure. Et en compensant cette courbure, bah, notre périnée se fatigue. Donc pour celles qui ont l'habitude de porter des talons, il est possible déjà que votre périnée soit fatigué. Ou après, si vous-même, vous êtes fatigué de manière globale, c'est-à-dire vous êtes fatigué, vous manquez d'énergie, etc., c'est fort possible aussi que votre périnée manque soit fatigué également. D'accord? Donc votre périnée, c'est juste
le reflet de qui vous êtes, de ce que vous faites. C'est pas quelque chose, encore une fois, à l'extérieur. C'est vraiment quelque chose qui vous appartient et vous allez sentir en fait où est-ce que vous en êtes. Norchen, j'ai reçu le guide, mais j'ai pas reçu accès à la méditation. Envoie-moi un email et je vais t'envoyer la méditation. Sinon, la méditation, elle est aussi dans ta confirmation de commande. Katrina, et s'il remonte trop haut, il redescend en se remettant debout? Alors, méconnaissance de notre sexe. Et c'est normal, Katrina, il y a plein de femmes qui auraient posé cette question-là. Donc ça, c'est important d'entendre. L'œuf de Yoni, c'est vraiment une découverte de notre corps. L'œuf de Yoni, vous allez l'introduire avec la partie la plus large en premier. Mais en réalité, dans votre corps, l'œuf de Yoni, il va aller faire des tours. Votre vagin, en réalité, est très grand, il est très large, il est adaptable, il est étirable, il est souple, d'accord? Donc, quand vous mettez votre œuf de Yoni, en réalité, votre œuf de Yoni, il est tout petit par rapport à la capacité de votre vagin. Donc, l'œuf de Yoni, en général, il va faire sa vie. Donc, il va aller se mettre sur le côté, il va se retourner, il va faire des galipettes en quelque sorte. Et il va aussi se lever. Donc, souvent, il va aller se lever en haut. Et puis, quand il en a marre, il va redescendre. Et effectivement, là, il va prendre et il va redescendre dans un sens ou dans un autre, en fait, en fonction. Souvent, c'est plus lourd. Donc, la partie la plus large qui va ressortir en premier. Mais voilà, votre œuf, en fait, il va faire plein de choses et il va aller se lever à un endroit, puis à un autre endroit, etc., etc. Donc ici, je vais quand même ajouter ce qui est important, c'est que pour les femmes qui ont un utérus rétroversé, c'est à peu près une femme sur 10 à peu près, et en général, celles qui ont un utérus rétroversé le savent parce que le gynécologue en général le dit. Donc quand vous avez un utérus rétroversé, il est possible que votre œuf aille se lever, mais vraiment se loger même, j'ai envie de dire. Et donc pour certaines, en fait, ça va être difficile que l'œuf redescende, même avec des techniques, d'accord? Donc pour celles qui ont un utérus rétroversé, c'est vraiment important que vous mettiez une ficelle pour pouvoir le tirer, pour pouvoir le déloger, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Hum. Myriam, est-il possible d'avoir tous les bénéfices de l'œuf de Yoni après une hystérectomie? Alors pourquoi ce ne serait pas le cas? Ça c'est intéressant parce que votre œuf de Yoni, il ne reste qu'au niveau de votre vagin, il ne va pas plus loin. Donc pourquoi tu ne pourrais pas avoir tous les bénéfices de l'œuf de Yoni? Et je te réponds. Caroline, à quel rythme l'œuf doit-il être porté pour le ressentir? Ça dépend des femmes. Si tu es déjà une femme qui a l'habitude d'explorer son sexe, qui a l'habitude d'explorer son corps de manière générale, ça va aller beaucoup plus vite, tu vois. Ça va dépendre aussi de vos croyances, de ce que vous êtes capable de faire. Si tu te dis que ben, très facilement tu peux avoir des ressentis, très facilement tu vas pouvoir te connecter à ton sexe, etc., ça va venir très rapidement. Pour d'autres femmes qui vont avoir des croyances de je suis très éloignée de mon sexe, ou je connais pas mon sexe, ou ce genre de choses, bah forcément ça va venir, ça va mettre plus de temps. Donc c'est très variable d'une femme à une autre. On est vraiment toutes différentes. Rosaria, une jeune femme qui n'a jamais eu de rapport, peut-elle s'insérer l'œuf de Yoni? Moi, je ne conseille pas. Il y a il y a des accompagnantes qui peuvent vous dire oui, moi je ne conseille pas. Je pense que c'est bien de faire différemment au départ. Euh, voilà. Et après, il y a aussi toute la partie, par exemple, si vous êtes mère ou si vous êtes grand-mère, par exemple, pour l'arrivée des lunes d'une jeune femme, vous pouvez leur offrir, par exemple, un petit œuf de yoni. Et ça peut aussi amener la conversation de, voilà, ton sexe en fait est sacré, tatati, parler des règles qui arrivent, parler de tout ça. Ça peut être aussi un cadeau que vous faites en fait à une jeune femme qui a ses premières lunes et ça permet en fait d'ouvrir le dialogue sur ce sujet-là, qui est aujourd'hui malheureusement un sujet totalement tabou. Ah, Colette, par rapport à notre âge, est-ce vraiment utile? Alors, il faut savoir que j'ai des femmes de 18 ans à, je crois, 85 ou 87 ans, d'accord?
Et au contraire, j'ai envie de te dire, ce que moi je vois beaucoup, euh, c'est qu'en fait, euh, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas le temps de faire la rééducation du périnée après la naissance. Donc, quand on est encore jeune, quand on a encore 35-40 ans, ça passe en fait. Il peut y avoir des petites fuites, mais ça passe. Avec l'âge et la ménopause qui arrive, les tissus en fait deviennent de plus en plus lâches. Et là où ça passait avant, quand on était un petit peu plus jeune, à la ménopause ça passe plus. Et donc c'est là en fait où il y a beaucoup de problématiques de fuite urinaire qui arrivent. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on a soit des couches Pampers, en gros, hein, on nous dit ben tu peux rien faire donc tu mets tes couches Pampers, ou alors il y a aussi la rééducation par champ électrique, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai eu beaucoup de retours de femmes qui m'ont dit ça m'a servi strictement à rien. Et avec les œufs d'Ionie, j'ai réussi à récupérer la tonicité et à ne plus avoir de fuite urinaire. Donc, je pense que c'est vraiment important de choisir en fait comment vous allez gérer ce problème-là. Et c'est ce que je vois le plus souvent en fait chez la femme à partir de 45-50 ans, vers la ménopause, où vraiment il y a un affaissement des tissus, il y a vraiment les tissus qui deviennent vraiment plus tendus. Enfin, non, c'est le contraire, en fait, ils sont distendus. Je sais pas comment on peut dire, qui sont de plus en plus lâches. Et c'est là où les vraies problématiques arrivent. Et également avec la ménopause, ce qui arrive très très souvent, c'est un assèchement au niveau de la zone intime, au niveau du sexe. Donc avec l'œuf de Yoni, donc ça c'est lié aux hormones. Donc l'œuf de Yoni ne peut rien faire par rapport aux hormones. Par contre, l'œuf de Yoni va venir activer les glandes de Bartholdi et ces glandes en fait sont responsables de la lubrification. Donc avec l'œuf de Yoni, j'ai plein de retours en fait de femmes qui ont retrouvé une lubrification en utilisant les œufs de Yoni, qui ont pu recommencer à avoir des relations sexuelles tout à fait épanouissantes et agréables grâce à ça. Donc oui, pour moi, avec l'âge, j'ai envie de dire que l'œuf de Yoni euh, est même plus important en fait que quand tu as 25 en fait. Parce qu'il y a vraiment des super bénéfices. Après, peu importe ton âge, ça va venir réveiller en fait les petites fibrillations, les petits capteurs en fait qui sont dans ton vagin pour pouvoir ressentir plus de choses quand tu fais l'amour avec ton compagnon. Il y a vraiment plein de choses qui vont se passer. Et aussi, avec l'œuf de Yoni, tu récupères beaucoup plus de confiance, t'es plus en confiance avec toi, tu as plus d'assurance, tu as plus d'affirmation. Donc c'est vraiment top. En fait, c'est vraiment une sensation, c'est des nouvelles sensations. Donc ça va bouger au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau vibratoire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pour le savoir, il faut le vivre, il faut l'expérimenter. C'est comme les soins alchimiques, c'est la même chose. C'est tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne peut pas se rendre compte en fait du pouvoir de ce petit œuf là qui est tout petit, mais en fait qui fait des miracles. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que notre sexe, c'est là où se trouve notre puissance. Donc, si vous n'avez pas de puissance, et quand je parle de puissance, ça peut faire peur, mais la puissance, c'est vraiment pouvoir m'affirmer, pouvoir me positionner, savoir là où je vais, etc. Ça, c'est notre puissance. Et notre puissance, elle se trouve au niveau de notre sexe. Donc, si vous n'avez jamais exploré votre sexe, si vous n'avez jamais exploré votre sexe, ça ne va pas le faire. Capucine. Eh bien, moi aussi, lors de mon premier examen gynécologique pour ma première grossesse, et même si le médecin était une femme, je l'ai vécu comme un viol. Et pareil pour les accouchements, où très souvent on manque totalement de respect. Ouais. Et donc il y a énormément. Aujourd'hui, on le trouve beaucoup. Avant, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de femmes qui témoignent de ça. Donc je crois qu'en tant que femme, on est de plus en plus consciente que le médecin n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec notre sexe ou tout simplement avec notre corps. Et je crois que c'est pas parce qu'il a une blouse blanche qu'on doit tout accepter. Et je crois qu'il y a des choses en fait qui ne sont pas acceptables, pas dans la manière ou dans la façon d'être fait. Oui, il y a sûrement un examen à faire, mais ensuite comment l'examen est réalisé. Et ça, c'est vraiment très important. Pascal, ça me parle complètement et je comprends mieux mon blocage à ce niveau-là. Ok. Katrina, les hommes sont trop demandeurs. Dès le début, c'est pénible. J'ai besoin d'une connexion émotionnelle et psychologique avec lui avant de pouvoir faire l'amour. Et moi, je t'invite à continuer à faire ça. Parce qu'un homme qui
Quand tu amènes l'homme à avoir un peu plus de contact, donc émotionnel avec toi, ça va changer toute votre relation, et notamment votre première relation. Mais vraiment. On en a déjà parlé, mais par exemple, nous, avec Sweetie, on a attendu, je sais plus combien, 4, 5, 6 mois avant de faire l'amour la première fois. Et c'était vraiment quelque chose de très, très bien. Et ne croyez pas que l'homme va partir parce que vous ne couchez pas avec lui. S'il part parce que vous ne couchez pas avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui ne comprend pas là où vous en êtes, là où vous voulez aller, et qui n'est peut-être pas forcément la bonne personne pour vous. Stéphanie, le garder en restant allongé ou en étant debout. Ça dépend vraiment de toi. Au début, la plupart des femmes, en fait, comme elles ont un périnée qui n'est pas assez tonique, elles vont mettre l'œuf, elles vont essayer de marcher, puis l'œuf ne va pas tenir, donc il va y avoir de la déception. Donc au début, si votre périnée n'est pas assez tonique et donc que l'œuf tombe quand vous êtes debout, c'est effectivement de rester couché. Et vous allez voir que ça va assez vite. Si vous utilisez, je ne sais pas, 4-5 fois dans le mois en étant allongé, donc vous regardez un livre, vous regardez la télé, enfin peu importe, vous le gardez pendant 2 heures, une ou 2 heures, et vous allez voir que très rapidement, votre périnée va devenir de plus en plus tonique, et après vous allez pouvoir le porter quand vous êtes debout. Donc ça dépend vraiment des femmes, de là où vous en êtes avec votre périnée. Comment est-ce que votre périnée est tonique ou pas? S'il est tonique, dès le début, vous allez pouvoir le porter debout. Ce que je ne conseille pas, c'est par exemple ensuite de porter l'œuf de yoni et d'aller faire du sport avec. Sauf si vous avez l'habitude de faire du sport et que vous savez gérer les abdos, etc. La souffle et abdos, ça c'est important. À la limite, pourquoi pas, mais sinon, je déconseille en fait d'utiliser l'œuf de yoni en faisant du sport. Ça peut être contre-productif, d'accord? Mais marcher, normalement, ça pose normalement pas de problème. Martine, j'ai un œuf en quartz rose. Lors de la 4e utilisation, il est resté 4 jours en moi. Est-ce normal? En fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, il y a rien de normal et d'anormal. La question, c'est est-ce que tu étais fatiguée? Ce que je comprends ici, c'est que on n'est pas dans un utérus rétroversé. Donc, s'il est resté 4 jours, c'est qu'il devait rester 4 jours. Tu vois, si tu es en mode tantra, Tao, bah, c'est pas un problème. Là, ce qui me pose problème, c'est que 4 jours en toi, normalement, ah oui, physiologiquement, quand vous portez l'œuf de yoni et que vous allez aux toilettes uriner, vous êtes capable en fait de retenir l'œuf. Donc souvent, vous n'êtes pas capable au début parce qu'il y a un manque de dextérité au niveau de votre périnée. Vous n'avez pas trop à sentir les différentes zones de votre périnée. Donc l'œuf peut tomber. Mais normalement, quand vous allez uriner, vous êtes vraiment capable en fait de tenir l'œuf à l'intérieur. Par contre, quand vous allez à la selle, là, naturellement, l'œuf va sortir. C'est-à-dire, ne le retenez pas, vous ne pourrez pas le retenir. Quand vous allez à la selle, c'est normal que l'œuf descende. Donc ici, tu vois que tu l'as gardé 4 jours en toi, ça me paraît quand même assez, en guillemets, bizarre, parce que je pense qu'en 4 jours, tu es quand même allé aux toilettes. Et normalement, l'œuf aurait dû descendre. Donc dis-moi en fait si tu as un utérus ou pas rétroversé. Et si ça arrive d'autres fois, je t'inviterai plutôt à mettre une ficelle. Au moins, tu pourras le sortir quand on a envie. Colline, ça me parle tellement l'autorité. Françoise, tu nous diras comment choisir notre pierre. Ah, c'est une très bonne question. Alors pour les débutantes, je recommande toujours le quartz rose parce que le quartz rose, c'est vraiment cette énergie de guérison, cette énergie d'amour pour soi. C'est une pierre aussi qui est très douce. C'est une pierre d'ailleurs qu'on recommande par exemple pour les enfants, par exemple les enfants qui font des cauchemars ou qui ont du mal à s'endormir. On recommande toujours de mettre du quartz rose dans leur chambre pour que ce soit plus agréable, plus doux, d'accord? Donc vous, c'est un peu la même chose. On cherche ce côté un peu cocooning dans votre sexe, ce côté aussi guérison. Donc c'est pour ça que je conseille toujours pour les débutantes de prendre un quartz rose, donc un œuf quartz rose moyen et troué. D'accord? Au moins troué, vous êtes rassuré, vous passez le fil et vous pouvez porter votre œuf. Parce qu'au début, la première fois qu'on met un œuf, on se dit est-ce qu'il va ressortir? Même si on nous dit qu'il ressort, est-ce qu'il va vraiment ressortir? Donc au début, c'est quand même mieux de faire ses premiers tests avec un œuf qui est troué et avec une ficelle. Donc ensuite,
Si par exemple, si tu vas sur la boutique et que tu as une pierre qui t'attire, par exemple, moi j'adore l'améthyste. Si tu as une pierre qui t'attire, prends l'améthyste, tu vois, si c'est cette pierre-là qui t'attire. Si ça en est une autre, prends l'autre. Il n'y a pas de... Faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce qui vous attire. Et ensuite, la troisième solution pour choisir ta pierre, bah, c'est en fonction des bénéfices. Donc sur le site, en fait, il y a tous les bénéfices. Les pierres ont tous leurs bénéfices. Donc après, par exemple, si tu me dis, moi j'aimerais avoir plus d'élan, plus d'énergie, bah, je te dirais, va plutôt vers un jaspe rouge, va vers un hématoïde rouge, va vers ce genre en fait de pierre. Si tu me dis au contraire, moi je veux de la sérénité, je veux du bien-être, je te dirais va plutôt vers de l'aventurine verte qui va être très douce, qui va être apaisante. Si tu me dis je veux avoir plus d'intuition, plus de ressenti, etc., je te dirais va vers du quartz cristal, vers de l'améthyste, tu vois. Donc c'est aussi en fonction de ce que tu veux. Donc premier choix, c'est le quartz rose moyen troué. Ça pour les débutantes, c'est tip top, c'est vraiment une pierre très douce. Ensuite, sinon, c'est vous faites confiance juste parce que telle pierre vous attire. Et sinon, troisième choix, c'est de faire en fonction des caractéristiques et de ce que vous avez envie de vivre avec votre œuf. D'accord? Et bien sûr, vous pouvez m'envoyer aussi des messages. Je réponds aussi aux messages et je vous donne mes conseils. Mais toujours celle qui choisit, c'est vous à l'arrivée. C'est vous qui vous dites est-ce que ça me va ou est-ce que ça me va pas, est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas. C'est vous qui savez. Je reviens toujours à cette histoire de c'est vous. Vous êtes vos propres guérisseuses intérieures. Moi, je suis une ressource extérieure qui va vous donner des informations. Mais ensuite, celle qui décide, c'est vous. Myriam, pourquoi des œufs sont troués? Bah voilà. Donc l'œuf est troué. Donc ici le mien il n'est pas troué. Là c'est un œuf d'exemplaire. Exemplaire, c'est pas le mien. Donc moi j'ai jamais porté d'œuf troué. Moi j'ai tout de suite, je me suis dit je fais confiance à mon corps, tout va bien se passer. Et effectivement j'ai eu raison. Donc quand vous débutez, le mieux à la base c'est quand même de prendre un œuf de yoni troué, donc qui va être troué ici à la base, de part et d'autre et vous passez en fait un fil à l'intérieur, donc non mentholé, non ciré. On va bientôt en fait mettre le fil sur le site, ou sinon vous m'envoyez un message si vous voulez acheter aussi du fil. Donc non mentholé, non ciré, donc du fil dentaire. Donc c'est assez solide, souvent c'est du fil de soie. C'est solide et en même temps c'est très neutre et ça ne fait rien en fait au niveau de notre vagin. Donc de passer en fait le fil et ensuite ça fait comme un tampon. Donc au moins quand tu as envie de le sortir, il suffit de tirer sur la ficelle parce qu'au début, vous n'avez peut-être pas forcément les techniques. Le fait aussi d'être stressé, quand on utilise pour la première fois son œuf de yoni, on va être peut-être stressé à se dire oh, est-ce qu'il va vraiment redescendre? Donc comme on est un peu stressé, ben, tout notre corps est stressé, mais notre périnée est aussi stressé. Donc le fait d'être stressé va empêcher la redescente. Alors que si vous savez qu'il est troué avec une ficelle, il y a déjà beaucoup plus de calme. Vous dites de toute façon si je veux l'enlever, je tire sur la ficelle et c'est bon. D'accord? Donc voilà pourquoi ils sont troués. Donc il y en a qui sont troués et il y en a qui ne sont pas troués. Celles qui font confiance à leur corps et qui ont un utérus non rétroversé, donc antéversé, vous pouvez y aller. Sinon, faites avec un œuf troué. Et je vous conseille vraiment l'œuf troué pour les débuts. Nathalie, est-ce que le code sera valable plusieurs jours? Non, non, il est juste valable là, pendant jusqu'à minuit. Je ne sais plus exactement à quelle heure je l'ai mis, mais voilà, il est valable là pour notre soirée à nous. Agnès, j'aime beaucoup me masser le bas-ventre avec l'œuf et cela permet d'ouvrir doucement le vagin et il rentre par aspiration. Oui, ça c'est très intéressant. Merci Agnès pour ta remarque. Ça, je le dis dans la méditation, je le dis aussi dans les guides. C'est-à-dire que des fois, vous avez envie de porter votre œuf de yoni. Vous vous dites, allez, je vais porter mon œuf de yoni, tout ça. Et puis vous mettez l'œuf de yoni au niveau de votre vulve. Et là, bah, votre vulve, elle ne le veut pas plus que ça. D'accord? Donc ici, c'est important de ne pas pousser. Si vous poussez, ça fait comme une sorte d'intrusion. Ça dit non, mais je rentre quand même. Ça dit non, mais je défonce quand même la porte. D'accord? Donc ici, c'est de vraiment sentir l'autorisation de votre vulve d'accepter l'œuf ou pas. Donc même si au niveau de votre mental, vous dites oui, j'ai envie de recevoir l'œuf, mais peut-être qu'au niveau de votre corps et de votre vagin, ça dit non. Donc écoutez ça. Et donc effectivement,
quand c'est le bon moment, quand votre vulve est détendue, quand votre vagin est d'accord pour accepter l'œuf de yoni, eh bien ça fait comme si ça absorbait. Ça fait un peu un truc comme ça, comme si ça... Voilà. Et donc quand ça fait... On sait qu'on a vraiment fait au bon moment, comme il fallait, et on n'a pas du tout euh, poussé la porte ou cassé la porte. On est vraiment entré parce qu'on nous a autorisé à rentrer. Et ça, c'est important. C'est important de le faire comme ça. Et donc, c'est important de se respecter et de respecter notre sexe. Quand c'est non, c'est non. Donc, c'est la même chose que quand c'est un homme ou un médecin. Si c'est non, je ne force pas. Je ne force surtout pas. Sinon, je crée en fait un nouvel abus. Et parfois, c'est lui qui sort plus vite que prévu, effectivement. Sandra, est-ce que l'œuf sort seul et toujours? Oui, oui. Si ton utérus est antéversé, oui. Ce que j'ai aussi remarqué avec les femmes que j'ai accompagnées, c'est des femmes qui ont des utérus antéversés. Tout va bien en fait. Et elles m'envoient un message du style le jeudi ou le vendredi. Elles me disent, Peggy, j'ai mon œuf qui est coincé, il descend pas, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, je leur dis, ben, la seule chose que tu as à faire, c'est à te détendre, c'est à te relaxer. Donc, soit tu fais une méditation, soit tu fais des respirations, soit tu regardes un bon film qui te fait rire ou un livre que tu adores, et tu vas voir que ton périnée va se décontracter. Et souvent, l'œuf sort le samedi. Euh, il sort le samedi parce que le samedi, elles sont moins stressées par leur quotidien. Ou il sort le dimanche parce qu'elles sont un peu plus cool. Et ça, c'est vraiment révélateur de notre société, du monde dans lequel on vit, de ce qu'on s'impose en tant que femme, où on est toujours en train de courir, toujours sous pression, avec toujours beaucoup de stress. Donc notre périnée, il est comme nous, c'est-à-dire que tout est contracté. Et à partir du moment où j'arrive le samedi, dimanche, je respire, et là, tout se détend. Et là, ben, l'œuf peut sortir. Donc souvent, quand l'œuf met du temps aussi à sortir, c'est que vous êtes peut-être un peu trop stressé, un peu trop contracté. Donc vous respirez et l'œuf ressort. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que des fois, on a vraiment des périnées qui sont hyper tendus. Et si c'est votre cas, de toute façon, ça, votre gynéco, il va vous le dire. Si c'est le cas, ne portez pas l'œuf de yoni parce que c'est trop, trop contracté. Les contre-indications, je ne les ai pas données, mais en tout cas, c'est si vous avez des problématiques gynécologiques ou urinaires, ne portez pas l'œuf de yoni. Quand je parle gynécologique, ça peut être des mycoses, ça peut être plein de choses en fait qui est autour de la sphère gynécologique ou urinaire. Donc attendez, soignez, prenez soin de cet espace, mais sans l'œuf de yoni. Et quand ça ira mieux, vous pourrez ensuite porter l'œuf de yoni. Également, quand vous êtes enceinte, ne portez pas l'œuf de yoni, ça sert à rien de rajouter encore de l'énergie. Évitez aussi de porter l'œuf de yoni pendant vos règles. Ça sert à rien de rajouter encore une énergie de plus quand vous avez vos règles. C'est vraiment lâcher, c'est un nettoyage, donc laissez faire les choses. Voilà pour les plus grosses contre-indications. Sinon, c'est écrit dans les guides, c'est écrit sur le site, un peu partout au niveau des contre-indications. Rosalie, est-il plus sécurisant d'utiliser un œuf troué? Oui, tout à fait. Après, la contrainte avec l'œuf troué, c'est de bien nettoyer le trou. D'accord? Ça, c'est indispensable de bien nettoyer votre trou. Parce que sinon, au niveau hygiénique, c'est pas bon. L'hygiène, c'est vraiment le primordial. Pour au moins tous vos œufs, avant l'utilisation, c'est de bien nettoyer à l'eau claire avec, par exemple, un savon de gel intime ou ce genre de choses pour bien laver votre œuf. C'est le minimum à faire et de faire la même chose à la sortie. D'accord? Ça, c'est le minimum au niveau de l'hygiène. Fabienne, pour moi, l'œuf demande un rituel car à ce moment-là, je suis vraiment à l'écoute de mon corps et je m'honore. Exactement.
C'est vraiment important. Merci Fabienne. Rita, ça m'est arrivé. Je pense qu'il soit sorti un peu n'importe comment, je pense. Sarah, à l'extérieur, c'est top et tellement marrant de se retrouver dans cette situation et surtout bon de sentir descendre et que c'est tout chaud dans la culotte. Exactement. Moi, j'adore. Alors ça, c'est intéressant. Merci Sarah pour ton message parce que je trouve ça très intéressant. Euh, le... Il y a des femmes qui vont adorer quand ça descend. Quand l'œuf descend, il y a des femmes qui vont adorer, comme toi, Sarah et moi. On est dans ce cas-là, on adore ça. Pour d'autres femmes, en fait, ça va être plus difficile. Parce que l'œuf de Yoni vient travailler aussi au niveau émotionnel. Donc, par exemple, j'ai parfois accompagné des femmes où la descente de l'œuf de Yoni, c'était un petit peu comme une petite mort, comme par exemple où elles ressentaient leur enfant qui était né et elles n'avaient pas vraiment envie que l'enfant sorte. Donc, ça faisait remonter en fait certaines émotions. Il y a d'autres émotions qui peuvent lier aussi à des avortements. Euh, voilà, ça peut aussi faire remonter ce genre de choses. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. Mais en tout cas, vous pouvez ressentir plein de choses, que ce soit en faisant entrer votre œuf à l'intérieur de vous ou lorsque l'œuf redescend et sort de vous. Ça peut venir euh, chambouler ou au contraire, comme Sarah et moi, faire waouh, c'était trop bien, vivement la prochaine fois. Ah, Anne, je l'ai toujours pas utilisé par crainte qu'il ne ressorte pas. Alors commence par un troué avec une ficelle et au moins il n'y aura pas de crainte. Norchen, le lien n'est pas valide au fait, lien de l'audio de la méditation. Ah, le lien n'est pas valide. Ah, alors peut-être sur le petit, c'est possible que sur le petit truc rose, sur la petite carte rose, elle soit pas valide. Mais normalement, sinon, dans la confirmation de commande, c'est valide. Et sinon, il faut m'envoyer un message pour que je vous aide. Colette, quels sont les bienfaits hormis de booster le périnée? J'en ai déjà dit beaucoup. Donc au niveau physique, donc ça va être lié aux fuites urinaires, lubrification vaginale. Ensuite, ça va être réveil des sensations au niveau de ton vagin. Donc augmentation de la libido aussi. Ah oui, n'oubliez pas que quand vous utilisez l'œuf de Yoni, vous allez peut-être avoir envie de faire l'amour. Un, parce que vous faites attention à vous pour une fois. Deux, vous apportez de la conscience sur votre sexe. Et trois, naturellement, ça vient activer donc ces récepteurs, ça vient activer plein de choses au niveau sexuel. Donc il y a toute la partie sexuelle, sensualité qui vient se réveiller, qui vient se développer. Au niveau émotionnel, on peut vivre des choses très particulières, comme on l'a dit tout à l'heure avec Sarah, qui adore quand ça descend, mais ça peut faire aussi remonter certaines choses. Les pierres, en fait, ont aussi une action, donc une action émotionnelle. Ça va être donc avoir plus d'élan, ça peut être plus de clairvoyance, ça va être plus de ressenti, ça va être plus d'affirmation de soi, ça va être plus d'ancrage, ça va être ce genre de choses. Et puis, au niveau énergétique, comme je l'ai dit au tout début, pour moi, par exemple, c'était vraiment une révélation au niveau d'une montée de Kundalini. Donc ça, c'est vraiment ça qui a réveillé ma Kundalini, qui me permet aujourd'hui de faire monter mes Kundalini quand j'en ai envie. Et de l'autre côté, ça peut être aussi donc ce changement en fait énergétique, vibratoire, parce que quand tu as plus confiance en toi ou quand tu as envie de faire l'amour, naturellement, en fait, tu changes de vibration. Donc ça, c'est quelque chose qui est inexplicable, mais que les autres ressentent et que toi aussi, normalement, tu ressens à l'intérieur de toi. Donc voilà pour les plus gros changements qu'on peut avoir avec les Odionies. Je sais pas si ça répond à ta question, Colette. Quelle limite pour un utérus rétroversé? Il n'y a pas de limite, c'est juste qu'il faut vraiment qu'il soit attaché, parce que sinon, que l'œuf soit attaché, parce que sinon, en fonction de comment est incliné ton utérus, parce que c'est pas le cas pour tous les utérus rétroversés, hein, mais pour certains utérus rétroversés, ça crée vraiment une sorte de cavité. Et donc là, l'œuf ne sortira pas. Quand il n'y a plus d'utérus, là, normalement, il n'y a plus de problème.
C'est juste de l'appréhension, oui. Hélène, comment peut-on savoir les œufs qu'on peut porter en interne ou pas? Peut-on par exemple porter du jaspe léopard, du jaspe... Voilà, ben, en fait c'est tout ce qui est sur la boutique. Tous les œufs qui sont sur la boutique, vous pouvez les porter en interne. Après tout ce qui est à l'extérieur, moi je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas ce qui est vendu à l'extérieur par d'autres personnes, mais tout ce qui est sur la boutique peut être porté en interne. Agnès, est-ce que l'œuf de Yoni peut provoquer des bénéfices également, même lorsqu'on pratique la masturbation avec des sextoys, un œuf vibrant, etc. Ça va être autre chose en fait, parce qu'ici tu vas pouvoir le porter quand tu en as envie, le garder à l'intérieur de toi. Après, les œufs vibrants, c'est les trucs que tu actives quand tu en as envie, c'est ça, tu les as à l'intérieur de toi, tu les actives quand tu en as envie. Euh, En fait, il faut juste expérimenter, voir en fait comment ça te convient. D'accord? C'est une autre façon de faire. Et puis, je sais pas comment tu fais avec tes sextoys, mais ici, il y a vraiment cette dimension sacrée. Je crois pas que tes sextoys aient un hôtel, par exemple. Fabienne qui dit oui, surtout très utile, même à 68 ans. Ouais, ouais, c'est vraiment à n'importe quel âge, et je vous dis, ça, je crois que c'est 85 ou 87 ans. La dernière fois, je l'ai eu au téléphone. Elle était trop mignonne. Je sais pas si elle est là ce soir, mais trop mignonne. Sarah, utérus rétroversé, gros œuf de Yoni, pas de souci. Je tenterai bien un moyen, mais l'idée qu'il soit troué avec un fil me dérange un peu. Que conseilles-tu pour un futur achat? Moi, franchement, les rétroversés, je peux pas vous dire autre chose que de prendre un troué. Donc, voilà. Sarah, oui, on gagne en puissance. Vanessa, comment choisir la pierre de son œuf? Donc ça, j'y ai répondu. Wendy, peut-on avoir des rapports sexuels avec un œuf? Tout à fait. L'homme, en général, ne s'en aperçoit même pas. L'homme ne s'en aperçoit pas. Vous avez un œuf de Yoni, si vous lui dites rien, il va pas s'en rendre compte. Rosalie, si ton corps dit une chose et ta tête dit une autre, ben c'est le corps qu'il faut écouter, pas la tête. Lisa, un gros fibrome peut-il avoir une incidence sur l'utilisation? Oui. Tout ce qui est en lien gynécologiquement, là où on a des soucis, des problématiques, c'est on fait rien ou alors on demande à son professionnel de santé si c'est OK. D'accord? Stéphanie, superbe de toutes ces réponses à nos questions. Voilà, bon, j'avais pas du tout prévu ça, mais bon. Quelle richesse cet atelier. J'avais pas prévu ça, mais merci si ça vous plaît, c'est cool. Ingrid, alors j'ai un utérus rétroversé, je n'utilise pas la ficelle parce que je ne savais pas, l'œuf descend tout seul. Oui, voilà. Ça dépend vraiment de l'inclinaison de votre utérus. Comme moi, je ne sais pas comment il est incliné, est-ce qu'il y a une cavité, etc. Je vous dis, utérus rétroversé, toujours avec une ficelle. Rosalie, merci pour ces conseils. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne suis pas encore au bout des questions, mais est-ce que vous avez d'autres questions? Françoise, j'en ai depuis longtemps sans m'être servi. Que dois-je faire? Ben, les nettoyer énergétiquement et hygiéniquement. Après, c'est possible peut-être qu'ils aient perdu leur couleur. Peut-être qu'il peut y avoir ça. Mais sinon, tu peux t'en servir. Sinon, s'ils ne sont pas tombés par terre, s'ils n'ont pas reçu de choc, tu peux les utiliser. Christiane, peut-on porter l'œuf qui est tombé dans dans notre poche? En fait, c'est tous les chocs. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire là, ta question. Mais à partir du moment où c'est tombé au fond des cuvettes, à partir du moment où c'est tombé sur ton carrelage, etc., moi, je conseille pas. Claudine, je porte l'œuf de Yoni avec une ficelle et j'évite d'aller uriner car j'ai peur de provoquer une infection. Qu'en est-il? Euh, Attends. Je porte l'œuf de Yoni avec une ficelle et j'évite d'aller uriner car j'ai peur de provoquer une infection. Non, pourquoi? En fait, il y a une infection de quoi? Parce qu'en fait, c'est bien dissocié. En fait, on a un vagin et on a l'urètre. Vas-y, dis-moi en plus, Claudine, parce que j'ai pas compris le lien. Le lien.
Sarah, depuis que je vis avec un œuf de yoni, j'ai une petite passoire aux toilettes pour le préserver et éviter sa chute au fond des WC. Oui, c'est très bien. Et ça a été utilisé par plein de divines. Ça fonctionne très bien. Florence, merci d'avoir rappelé le truc qui est astuce. Florence, avec quel produit on désinfecte l'œuf? Donc, au moins avec du savon intime. Pour le trou, j'ai compris après avoir posé la question. Est-ce qu'un œuf troué est plus fragile qu'un non troué? Non. Fabienne, moi, je n'aime pas du tout l'enlever de force, pas agréable. Oui, moi non plus, je trouve que ça, c'est très... Même quand on se met en grenouille, etc., moi aussi, je préfère quand ça redescend vraiment tout seul. Euh, mais il faut expérimenter, je pense, les deux et voir ce qui... Enfin, il faut expérimenter pour voir ce qui nous convient. Comment purifier et recharger les œufs? C'est toute une histoire. Non, je rigole. Euh, Ici, on rentre dans le rituel, on rentre dans ce qui est bon pour nous. Donc, comme d'habitude, moi, je peux vous donner la base, ce que vous pouvez faire, mais ensuite créer vos propres rituels. Donc, pour purifier et recharger les œufs, pour purifier, il y a plein de manières différentes. Ça peut être, tu prends un encens, tu fais passer au-dessus de la volute de fumée, tu vois, et puis tu dis, voilà, je nettoie mon œuf de manière énergétique, etc. Tu peux aussi le passer sous l'eau, en disant, voilà, au travers de l'eau, je te purifie, etc. Mais il faut bien imaginer que votre pierre, en fait, elle a été touchée par plein de personnes. Que ce soit dans la fabrication, que ce soit dans l'emballage, que ce soit votre œuf, en fait, il a absorbé plein d'énergie, il a reçu plein d'énergie. Donc c'est important au début de pouvoir purifier. Et ensuite de recharger, ben là, c'est par exemple, on a sur la boutique, on a des petits ronds de rechargement avec la fleur de vie, ou on a des gros rechargements aussi avec fleur de vie. Ça marche bien. Et après, tu peux aussi le recharger vraiment en mettant, moi je dis de le faire tout le temps, en mettant une intention sur l'œuf. Quand vous avez l'œuf, si vous en avez pris un, c'est pas pour rien. Donc il y a toujours de poser une intention sur votre œuf. Donc voilà ce que je dirais. Ça, c'est la façon la plus simple. Moi, je pense qu'il faut que ça reste simple. Mais si tu as envie de faire d'autres choses, après, par exemple, le recharger à la pleine lune, euh, le mettre aussi dans la terre. La terre, ça absorbe et ça régénère. Donc c'est intéressant. Enfin voilà, tu vois, c'est aller faire ce qui te semble bon, de créer ton rituel qui te semble bon pour toi. Et peut-être que tu vas avoir plein de rituels différents en fonction de l'œuf, de la qualité en fait de la pierre en fait, en quoi il est fait, ou ça peut être en fonction de ta vie, tu vois, au moment de ta vie. Françoise, quelles seraient les précautions, les conséquences d'un utérus rétroversé? C'est qu'il reste coincé. En fait, c'est juste que l'œuf va rester coincé. Mais sinon, l'utérus rétroversé, vous naissez avec l'utérus rétroversé, ou ça peut être aussi après une grossesse où l'utérus est rétroversé. Mais en fait, c'est pas lié à l'œuf, hein, c'est naturel. C'est votre utérus, il est comme ça. Donc les fibromes, j'ai déjà répondu. Donc tout ce qui est en lien avec la gynécologie, ne portez pas l'œuf de Yoni, sauf si vous avez l'aval de votre professionnel de santé. Fabienne, changer, oui, merci de le rappeler, changer le fil à chaque usage. Exact. Très important. Anne, peut-on mettre une ficelle autour d'un œuf non troué? Non, ça tiendra pas de toute façon. Tiendra pas. Ça tiendra pas du tout. En fait, c'est très lisse. En fait, nous, on fait en sorte que tous les œufs soient vraiment très lisses. Le but, c'est que ce soit très lisse. Ce que j'ai pas parlé aussi, c'est que souvent les femmes, quand elles reçoivent les œufs de Yoni chez elles, elles sont, en fait, elles trouvent qu'ils sont hyper brillants, qu'ils sont hyper beaux, etc. Et ça vient du polissage, c'est-à-dire de la qualité de comment la pierre a été taillée. Et nous, on est hyper exigeante aussi au niveau de la taille. Donc, plus c'est bien taillé, bien poli, plus votre œuf va être brillant, va avoir une belle couleur et donc va être lisse, mais extra lisse. Donc là, si vous amusez à mettre une ficelle, ça tiendra pas, hein. C'est trop lisse. C'est fait exprès. Capucine, quelles sont les contre-indications urinaires, troubles urinaires? Tous ceux qui sont en lien avec le trouble urinaire. Et pareil, demande à ton spécialiste
de voir si c'est OK ou pas. Parce qu'effectivement, tout n'est pas contre-indiqué, mais moi, je ne suis pas médecin, je ne vous connais pas, je ne vous suis pas. Je ne connais pas non plus toutes les maladies, hein, je suis pas médecin. Donc le but, c'est vraiment de toujours vous relier, demander conseil auprès de votre médecin généraliste ou à votre professionnel de santé. Quel genre de rituel conseilles-tu avant et après? Donc le rituel, ben, comme on l'a dit, avec l'œuf, donc de venir le nettoyer, le recharger. Et pour toi, ça peut être par exemple l'accompagnement que j'ai proposé avec la méditation. Pour vous, en fait, le plus important, c'est que vous puissiez prendre un temps pour vous, que vous puissiez venir vous connecter à votre yoni, que vous puissiez lui dire, ben voilà, on va faire l'accueil de l'œuf. Vous voyez, ce genre de choses, de vraiment vous parler à vous-même et parler à cette partie-là de vous qui a toujours été mise de côté et que cette partie-là de vous se sente intégrée à votre corps. Donc après, vous pouvez faire aussi des respirations, mais ça, je le guide dans la méditation. Donc faire des respirations, détendre votre corps pour détendre le périnée et pour que l'œuf soit absorbé par votre vagin. Et le après, c'est venir observer tes sensations. Ça, c'est le plus important, c'est-à-dire que souvent, c'est hop, l'œuf il est sorti, je repars à mes activités. Non, essayez de ressentir. Moi, par exemple, mes premières montées de Kundalini, là, quand elles sont venues, c'était après l'utilisation de l'œuf de Yoni. C'était pas pendant. Je n'avais pas l'œuf de Yoni avec moi. C'est venu après. D'accord? Donc, c'est vraiment ces histoires de d'observer ce qui se passe après. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis plus joyeuse? Est-ce que j'ai plus de confiance en moi? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps, etc. Ça, c'est vraiment important. Oui, je vois l'heure passer. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez toutes les infos que vous voulez et vous en savez plus sur l'œuf de Yoni. Alors, j'aime aussi la sensation quand l'œuf descend tout seul pour Janie. Fabienne, moi aussi, j'adore quand il descend tout seul doucement. Rania, est-ce que l'œuf de Yoni est indiqué en cas de vaginisme? Ouais, donc c'est ce que je disais au début. Oui, vous pouvez utiliser les petits avec de l'huile de coco vierge, mais en même temps, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'être aidé, accompagné par un thérapeute. Là, ça peut vraiment être un thérapeute en qui vous avez confiance et travailler sur cet aspect-là. C'est vraiment souvent le vaginisme, c'est souvent lié à l'autorité. Annick, moi aussi, j'adore le sentir descendre et ressortir. Mais comment tu fais si tu as besoin d'un contrôle gynéco? J'ai pas compris la question. Comment laver l'œuf troué? En fait, pour le trou, c'est bien de prendre, vous savez, les petites brosses que vous utilisez pour les dents. Ça peut être bien. On peut le désinfecter avec du dioxyde de chlore, surtout s'il y a une ficelle. Alors la ficelle, il faut la changer à chaque fois, hein. La ficelle, vous ne la gardez pas. Quand vous ressortez l'œuf, vous coupez la ficelle, vous la jetez. Et la prochaine fois, vous en mettez une nouvelle. D'accord? Ça, c'est super important. C'est étrange les moments qu'il choisit de descendre, exemple quand mon chéri vient d'arriver. Oui, souvent, très souvent, quand vous êtes en contact avec un homme, il va descendre. C'est normal. Gaël, faut-il recharger énergétiquement l'œuf? Donc oui. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Colette, pourquoi c'est déconseillé pour un périnée En fait, c'est pas un périnée tonique, c'est un périnée en fait qui est trop tonique, d'accord? Parce que en fait, avec l'œuf, on vient tonifier, donc ça sert à rien d'en rajouter. Et souvent, en fait, les périnées sont contractés. Donc, au-delà d'être hyper toniques, en réalité, ils sont contractés. Donc, le but, c'est de pouvoir descendre, de pouvoir relâcher le périnée et pour pouvoir relâcher le périnée, il faut relâcher tout le corps. Donc faire des exercices de respiration, ça aide vraiment bien. De la méditation, respiration, yoga, ça va vraiment permettre de déstresser tout le corps et aussi le périnée. Oui. Christiane, j'ai vu que les tout petits ne pouvaient pas être portés en interne. Pourquoi?
Quelle est la croyance derrière ça? Je veux bien, Christiane, une explication pour que je comprenne. Agnès, merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'ai appris énormément de choses et c'est plaisant de pouvoir aborder toutes ces questions sans crainte d'être jugée. Oui, c'est normal. Vanessa, super astuce de la passoire. Fabienne, pour le nettoyer du trou, utiliser les petites brossettes pour les dents. Voilà. Christiane, quand les œufs sont tombés, puis-je les porter dans ma poche? Oui, tout à fait. Myriam, sauf erreur de ma part, je ne trouve pas d'œuf en quartz rose moyen troué via le lien offrant 25% de réduction. Ah, ok. Ça paraît bizarre. Ok, bah envoie-moi un message si tu as envie de t'offrir un quartz rose. Il suffit que tu répondes à un des emails que tu as reçus et je vais le voir et puis je ferai ce qu'il faut. Annick, est-ce que l'œuf a plusieurs positions dans le vagin? Oui, tout à fait, car l'été dernier, j'ai eu une radio du bassin et le médecin m'a dit qu'il y avait quelque chose de bizarre sur l'image. Et effectivement, je portais l'œuf. Et sur l'image, il était couché, c'est normal, oui, tout à fait. Énorme. Ouais, ouais, c'est normal. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, l'œuf, il fait sa vie. Hélène, attention, l'œuf se cale dans le vagin, il ne peut pas aller plus loin car le col de l'utérus le bloque avec ou sans utérus rétroversé. Le vagin est très malléable dans sa forme. L'œuf se réfugie là où il y a de la place. Exactement. J'essaie de commander un œuf, mais les 25% ne s'appliquent pas. Ah bon? Bah pareil, tu peux m'envoyer un message à tous les emails que tu as pu recevoir. Moi, je vois tous les mails. Euh, je fais le truc parce qu'en fait, je me dis qu'est-ce qui s'est passé. Je regarde juste. Mais sinon, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez juste m'envoyer un message sur n'importe quel email que vous avez reçu, puis je regarderai. Non, non, le code ça s'affiche bien. Donc c'est peut-être parce que tu as choisi un œuf qui n'était pas dans la sélection, peut-être. Euh, Alors attendez, mince, je suis remontée, j'ai perdu là où j'en étais. Ah oui, c'est bon. Oui, c'est parfait, Peggy, pour les connaissances. Rosalie, je viens de passer commande pour un œuf troué suivant. Ok, super, merci. Anne, merci Peggy pour ces beaux moments de partage. Merci à toutes. Paulette, tu as bien parlé de fil dentaire comme ficelle possible. Tout à fait. Et c'est du non ciré et non mentholé. Donc si vous en voulez, il faut m'envoyer un message et je vous le rajouterai à votre commande. Parce qu'ils ne sont pas encore sur la boutique. En fait, je ne les ai pas encore mis en vente. Rosalie, je ne sais pas si je pourrais essayer un œuf simple compte tenu de mon utérus rétroversé. Oui, il faudra que ce soit avec un trou. Monique, je ne porte que les petits œufs. Ben oui. Christiane, c'est ce que j'ai vu dans la boutique. Non. En fait, je pense, Christiane, tu confonds parce qu'en fait, dans la boutique, je vends aussi des œufs de décoration. C'est-à-dire que c'est des œufs qui ont des petits pets que je ne veux pas vendre en tant qu'œuf de yoni. Donc, à mon avis, tu as dû tomber sur un petit œuf de décoration où effectivement, je dis de ne pas l'utiliser en interne parce que c'est un œuf de décoration et pas un œuf de yoni. Je pense que c'est ça. Je viens de finaliser la commande de mon premier œuf. J'ai hâte d'expérimenter pour Margot. Super. Donc, bien sûr, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions par mail, je reste à disposition par mail si vous avez des questions. Oui, voilà. Hélène dit à la commande, la réduction est automatique. Exactement. Si les 25% s'appliquent au moment du paiement. Ouais, ok, c'est bon. Je n'ai pas trouvé d'offre pour un quartz rose moyen. J'en ai donc commandé un grand. Ok. Eh ben, très bien. Ben, merci pour cette soirée. C'est vraiment top. J'espère que vous avez reçu plein d'informations, que ça vous a donné aussi envie d'expérimenter les Audioni. J'ai aussi donc créé le coffret. Je vais peut-être vous le mettre si vous avez envie d'aller plus loin par rapport à votre yoni, où là, il n'y a pas besoin d'œuf de yoni non plus. J'ai créé donc un programme autour de notre divine yoni. Et là, c'est des soins alchimiques. Donc, si vous avez aimé les soins alchimiques, si vous étiez présente hier soir aux soins alchimiques, il y a aussi en fait tout un travail avec le programme Les secrets de votre yoni, où il y a moins 30% pour ce soir sur le programme. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer par mail. Moi, je vois tous les emails. Donc, un email que vous recevez de ma part, vous m'envoyez un message. Je les reçois tous, je les vois tous. Donc voilà. En tout cas, merci pour toutes vos questions. Ça, je pense que ça a été très enrichissant pour chacune d'entre vous. Et merci aussi à celles qui sont plus expérimentées d'avoir apporté leur vision. Et je vous dis bah, à très bientôt et j'espère que vous avez aimé ce week-end alchimique entre femmes. Et donc, nos prochains rendez-vous vont être plutôt orientés vers nos kilos émotionnels. Et là, ça va être aussi vraiment chouette. On va vraiment passer des bons moments. Ce sera, je pense, fin mars, début avril, où ce sera comme ici avec un événement éphémère. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. À très bientôt.